Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, préalablement, je vais à mon tour revenir sur les conditions d'examen de ce projet de loi de finances rectificatif. Car une nouvelle fois, le Parlement a été piétiné par un exécutif probablement débordé par son propre rythme. Mercredi matin dernier, ce projet de loi rectificatif est proposé en Conseil des ministres. À 11h54, nous recevons ce texte sur nos boîtes mail pour une présentation à 17h, soit 5 heures plus tard, une présentation par Monsieur le secrétaire d'État Olivier Dussopt. À ce propos, je rappelle votre absence, Monsieur Darmanin, pour cette présentation du budget. Une absence qui souligne probablement un désintérêt, voire un mépris pour les institutions républicaines. Non ? À moins que M. Dussopt n'ait servi de fusible face à une colère qui était prévisible, car M. Darmanin, vous-même, avait été parlementaire et ne pouvait ignorer notre réaction sur de tels délais d'examen. Permettez-moi de préciser à nouveau l'aberration de ce délai pour que nos concitoyens et concitoyennes saisissent bien quelle est la considération de l'exécutif à l'égard des parlementaires. Nous avons eu moins de 24 heures pour analyser 137 pages de ce budget rectificatif, pour l'amender, et cela en vue de la commission. Les délais n'étaient guère supérieurs pour la séance, avec un dépôt à réaliser samedi. Mais s'il n'y avait eu que ça, nous aurions encore pu l'admettre, comptant sur la grande disponibilité de nos collaborateurs, leur extrême réactivité, ainsi que la grande qualité de leur travail. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous, députés, nous étions pendant ce temps-là en commission en plein examen des articles non rattachés et en même temps dans l'hémicycle pour défendre nos amendements de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il est à rappeler que notre groupe parlementaire, et ce n'est pas le seul, ne dispose que de deux députés en commission des finances. Et comme nous n'avons pas le don d'ubiquité, vous voyez, on ne fait pas des hologrammes, ben non, pas toujours, hein, nous n'avons pas le don d'ubiquité, comment voulez-vous que nous puissions travailler sereinement? Comment voulez-vous que l'on puisse défendre correctement nos idées et nos analyses? Car nous parlons quand même du budget, et plus spécifiquement des rectifications que vous avez apportées au budget 2018. Et ce n'est pas des bouts de chandelle. 2,7 milliards d'euros d'annulation de crédit dans des secteurs clés, mission travail, enseignement supérieur recherche, justice, baisse de plafond d'emploi. Et quand vous rouvrez des crédits, c'est pour rembourser la dette. Alors, que dire quand vous souhaitez proposer dans votre réforme constitutionnelle de réduire le délai d'examen du PLF à 50 jours? Bon, vous aurez beau communiquer sur le fait qu'auparavant, les ajustements budgétaires étaient réalisés par décret, certes, mais si vous ne nous permettez pas d'amender correctement, ça ne sert à rien. Inutile d'avancer de 2 pas et de reculer de 3. D'autant que le matin même de ce fameux mercredi, nous avons tous salué Jaurès, Clémenceau, pour la qualité de leurs échanges. Mais je crains que pareille précipitation ne leur aurait pas du tout, à l'inverse de leur idée, de l'idée qu'ils se faisaient du fonctionnement d'un Parlement véritablement démocratique. Franchement, je vous plains, chers collègues de la majorité, pour tant de contradictions. Moi, je vous plains de devoir assumer des éléments de langage du gouvernement, car je ne peux croire, sincèrement, que vous ne partagez pas notre constat. Car comment comprendre ce triste épisode alors que le projet de loi de finances rectificatif est un exercice habituel? Alors, soit le gouvernement est affolé, désorganisé, débordé par son propre rythme, soit il y a une véritable volonté de brader, de bâcler le débat parlementaire en nous imposant un tel tempo. Je dis cela et pourtant, le groupe de la France insoumise a tenu ce tempo. Car si toute l'opposition a quitté la commission pour protester contre des délais insensés et intenables, notre groupe a déposé et défendu pour la commission des amendements relatifs à ce texte. Et je vous remercie, monsieur le rapporteur, je sais que vous avez souligné la qualité de ce travail. Et je vous en remercie. Maintenant, j'en viens au fond. Ce projet de loi de finances rectificative contient des coupes budgétaires massives dont j'ai déjà évoqué le montant, 2,7 milliards. Et notamment, il supprime des emplois publics. Par ailleurs, il baisse drastiquement les plafonds d'emploi,
ce qui réduit la marge de manœuvre des administrations pour embaucher. C'est probablement un signe, une manière de préparer la mise en œuvre du rapport CAP 22 et son intention de supprimer des postes de fonctionnaires. Alors voilà les effets de vos rectifications. Alors que quelques-uns des effets, parce que nous n'avons pas eu le temps de tout analyser correctement en même temps. Les principaux, alors que tous les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris risquent de perdre leur dotation d'équilibre pour un total de 55 millions d'euros, vous baissez les transferts aux collectivités territoriales de 200 millions d'euros par rapport à ce qui était prévu dans le PLF 2018. Dans ma circonscription, à Est-Ensemble, l'établissement public territorial risque de perdre 9,2 millions d'euros alors que son taux de pauvreté est l'un des plus importants de la métropole. Autre effet, vous supprimez 1,3 million d'euros de crédits de personnel pour la justice judiciaire alors que la République n'a même plus de quoi protéger ses enfants. En Seine-Saint-Denis, toujours. Les juges pour enfants vous ont tout récemment appelé à l'aide. Réponse de la garde des Sceaux, je ne suis pas responsable, voyez avec le département. Mais si un ministre n'est pas responsable, alors à quoi sert-il? Avec cet argent, sachez que vous auriez pu embaucher 18 juges supplémentaires. Autre effet encore, vous supprimez 200 millions sur la mission recherche enseignement supérieur. Vous me direz que c'est presque logique vu que le nombre d'étudiants s'en va maintenant dans le privé, vu le barrage de Parcoursup qui les a découragés. Il n'en reste pas moins que les universités de Lille et de Rennes subissent des plans de redressement austéritaires et sont quasi placées sous tutelle de l'État. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés, les personnels sont surchargés, les services de proximité pour les étudiants ferment. Enfin, apothéose. Alors que nous avons désormais la certitude de l'urgence de lutter contre le changement climatique, vous supprimez 200 millions d'euros sur la mission écologie, mobilité et développement durable. Voilà la cruelle et je dirais presque la cynique réalité des chiffres de ce budget rectificatif. Vous dites que le solde budgétaire de la France s'améliore par rapport aux prévisions initiales. Nous vous répondons que vos décisions comptables ajoutent de la misère à la misère et vous n'en entendrez parler le 17 novembre prochain probablement. Car si vous arguez d'ouverture de crédit à hauteur de 2,1 milliards d'euros pour compenser les annulations de 2,7 milliards, cela fait toujours un manque de 600 millions d'euros. De plus et surtout, ces nouveaux crédits n'améliorent en rien la vie des Françaises et des Français. L'argent mis sur la table ne sert qu'à satisfaire les traités budgétaires européens, 700 millions d'euros, pour les prélèvements sur recettes au profit de l'UE, ou à financer la dette avec une rallonge de 453 millions d'euros. Enfin, vous vendez 2,35% du capital de Safran, cette entreprise pourtant hautement stratégique. En synthèse, ce budget rectificatif est conforme à votre mantra, ça on peut dire que c'est cohérent pour le moins. Moins de dépenses publiques, moins de dépenses publiques, moins de dépenses publiques et encore moins de dépenses publiques. Alors tant sur la forme que sur le contenu, nous sommes en désaccord avec ce budget rectificatif.